Axé sur l'audit interne comme levier de redevabilité des organisations du secteur privé et institutions du secteur public en République démocratique du Congo. La 6e conférence de l'Institut des auditeurs internes du Congo s'est ouverte à Béatrice Hôtel avec comme objectif principal de permettre aux participants, chefs d'entreprise, opérateurs économiques, fonctionnaires, directeurs d'audits internes, inspecteurs des finances et autres de réfléchir sur l'apport de l'audit interne comme levier de redevabilité dans la gestion des organisations tant du secteur public que privé. Alain Serge Loubello, président de l'IA, estime c'est le moyen par excellence de redresser les entreprises et autres organisations. Les auditeurs internes du Congo, à travers leur institut, ils ont décidé de se retrouver autour d'une table pour échanger les expériences, mais également regarder la norme internationale de l'audit interne pour pouvoir apporter des solutions adéquates à cette question afin que les organisations du secteur public puissent apporter à la population le bien-être communautaire, ce qui est leur objectif, ainsi que les institutions ou les organisations du secteur privé pour qu'ils puissent créer des richesses qui est un gage de développement pour la RDC. Bon, en effet, la place que l'IA accorde d'abord aux praticiens de l'audit interne, parce qu'il s'agit d'une corporation professionnelle, c'est de leur apporter tout ce qu'il y a comme mise à niveau pour cette fonction qui est normée du point de vue international, mais également pour que toutes les autres parties prenantes puissent trouver leur compte, parce que au sein des organisations, toutes les fonctions sont des clients de l'audit interne. Donc l'audit en tant que fonction support est là pour leur apporter de quoi avoir comme moyen à atteindre leurs objectifs, tant du point de vue stratégique que du point de vue opérationnel. Les 3 jours que nous passerons ensemble ici dans ce cadre de l'hôtel Béatrice, c'est pour nous aider à travailler ou à faire une sorte des états généraux sur la redevabilité, c'est-à-dire la fonction audit qui appuie les fonctions stratégiques et opérationnelles à atteindre leurs objectifs, mais également elles-mêmes en tant qu'un acteur au sein des organisations pour pouvoir aider celles-ci à avoir les outils nécessaires ainsi que le moyen pour pouvoir atteindre les objectifs qui leur sont assignés. La 6e conférence nationale de l'audit interne en République démocratique du Congo, sous le thème « Audit interne, levier de redevabilité des organisations du secteur privé et des institutions publiques en République démocratique du Congo ». Au travers de ce thème, je m'imagine que vous voulez échanger des expériences sur la performance de l'audit interne et la redevabilité des organisations tant du secteur privé que du secteur public. Je vous encourage dans cette voie et vous souhaite que cette louable initiative nous amène à traiter des sujets plus profonds sur l'audit dans notre pays. Avec le besoin croissant en matière de contrôle dans le monde en général et en République démocratique du Congo en particulier, cette conférence arrive à point nommé et va nous offrir des opportunités pour que les réflexions qui vont sortir d'ici, ainsi que les échanges, puissent contribuer à améliorer les performances des uns et des autres. Par conséquent, j'exhorte chacun des participants d'apporter sa réflexion et de contribuer pour la réussite de ces travaux. Les réflexions et propositions qui seront issues de ces travaux seront utiles et devront répondre aux besoins de toute notre communauté, c'est-à-dire de toute notre nation. Ces réflexions vont contribuer à la dynamique des changements prônée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et donc ces travaux vont contribuer à la reconstruction de notre pays. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 6e conférence nationale sur l'audit interne en République démocratique du Congo. Notre intervention a eu pour thème, sous-thème, que les organisateurs ont attribué à l'inspection générale des finances, outils de redevabilité et utilisation des fonds publics.
Pour la bonne intelligence de ma communication, je me suis proposé de la disperser autour de 4 points. Dans un premier temps, je vais parler des compétences de l'inspection générale des finances. Dans un deuxième temps, je vais parler du contrôle de l'utilisation des fonds publics. En troisième lieu, je vais parler de la redevabilité dans le secteur public. Et enfin, je parlerai des défis à relever et perspectives d'avenir. L'inspection générale des finances a été créée le 15 septembre 1987 par l'ordonnance 87-323 et les missions qui lui ont été assignées en tant que service d'audit et contrôle supérieur des finances et du public, elles sont nombreuses, mais je me permets d'en citer quelques-unes. Premièrement, veiller au respect des lois organisant les finances publiques, veiller à l'orthodoxie et à l'uniformisation des méthodes de travail, lutter contre la fraude dans toutes ces manifestations, promouvoir la gouvernance à travers les outils de gestion provisionnelle. De manière concrète, qu'est-ce que l'inspection générale des finances fait? Elle contrôle l'ensemble des administrations fiscales, nationales et provinciales, ainsi que les redevables et assujettis. Elle contrôle toutes les phases de l'exécution de la dépense publique. Elle contrôle toutes les phases de réalisation de la recette publique. Elle surveille les entreprises et établissements publics ainsi que tout organisme bénéficiant d'un concours financier des pouvoirs publics. Elle surveille les provinces et entités territoriales décentralisées. Elle encadre les services et missions d'audit interne des ministères et services publics. Elle centralise les plans et rapports d'audit et uniformise les méthodes de travail. Comment internet-elle? Les missions de l'inspection générale des finances peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir des missions d'inspection, des missions d'audit, des missions d'enquête, des missions de surveillance, des missions de vérification ou de contre-vérification. Et dans cette chaîne-là, à quel niveau est-ce que l'inspection générale des finances intervient? Elle peut faire un contrôle a priori, c'est-à-dire avant que l'acte ne soit posé. Elle peut faire le contrôle concomitant, juste au moment où l'acte est en train de se poser, ou alors elle peut effectuer le contrôle en posteriori après que l'acte ait été posé. Ouverte par le secrétaire général du ministère des Finances, ces assises de 3 jours, soit du jeudi 21 au samedi 23 septembre, permettront aux participants et intervenants de mener des réflexions approfondies sur les questions de l'audit interne. C'est ce que confirme l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'IGF. Des moments forts ont marqué cette ouverture, notamment les questions et réponses des participants aux orateurs. Notons que l'Institut des auditeurs internes du Congo s'est fixé comme objectif la promotion et le développement de la formation d'audits internes au sein des entreprises, des établissements publics et privés en République démocratique du Congo.